vous faites des explosions comme ça derrière de chez moi. La porte n'isole pas du tout. Salut, je te souhaite la bienvenue dans le 6e épisode de cette 3e saison de mon podcast au cours duquel on abordera le thème de la confiance en soi à partir d'un email que j'ai reçu de la part d'une personne parmi vous. Je me présente rapidement parce que cet épisode sera posté sur YouTube, donc si tu as envie de regarder la version vidéo, tu peux venir sur YouTube. Autrement, c'est audio. Il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ouais, t'as pas sorti l'épisode 4, t'as pas sorti l'épisode 1 ». Alors l'épisode 1 qui traitait de l'exposition à la peur, c'est un épisode en fait qui s'est retrouvé qu'en audio. Donc il est disponible sur toutes les plateformes audio, hein, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et ainsi de suite. L'épisode 4, c'est pareil, c'est un épisode au cours duquel je me livrais un petit peu plus. Je vous parlais de ma petite quête de développement perso à moi. L'épisode s'intitule « Je n'arrive pas à dire je t'aime à mes parents » et c'est vrai. Du coup, ce qui s'est passé, pour vous faire un petit feedback vis-à-vis de cet épisode, il y a des retours qui m'ont été faits, qui m'ont permis en fait d'avancer un peu là-dedans. Et c'est-à-dire dans cette histoire de que j'arrivais pas. Tu vois, en fait, ça me gênait de leur dire je t'aime. J'arrivais à dire je t'aime à mes copines. Mais mes parents, il y a un espèce de blocage, comme si, et je le disais dans le podcast, enfin c'est pas le sujet d'aujourd'hui, si t'es intéressé, tu vas voir le podcast et tu comprendras. Mais ce que je voulais dire, c'est que suite aux emails que j'ai reçus, j'ai pu progresser et j'ai pu entreprendre des trucs dont je vais pas vous en parler maintenant parce que c'est encore un peu tout frais et c'est aussi un peu ma vie privée, tu vois, j'ai besoin moi-même de digérer un petit peu et puis de grandir, histoire d'ensuite pouvoir vous le partager. Mais j'ai pu avancer là-dessus et du coup, je suis content. Donc merci pour vos partages, mais aussi merci pour vos retours. Aujourd'hui, on aborde le thème de la confiance en soi. Comme d'habitude, le goal de ces podcasts, même s'ils sont en version vidéo, c'est que tu te mettes à faire du rangement autour de toi. Tu ranges ton appart, tu ranges ta chambre, tu fais la vaisselle, tu fais la cuisine. Pourquoi ? Parce que c'est cool d'avancer dans ta vie, tu vois. C'est des choses qui te font te sentir bien vis-à-vis de toi-même et c'est ces petites étapes qui ensuite te permettent d'atteindre des plus grosses étapes, tu vois. Ça commence par ranger un peu ta chambre et après tu peux mettre un peu d'ordre, j'en sais rien, dans tes relations professionnelles, dans tes relations de couple ou ainsi de suite. Donc fais du rangement pendant que tu m'écoutes parler, regarde autour de toi, tu vois, tu mates et tout, tu dis ok, il y a ces lunettes et tout, qu'est-ce qu'elles font là, et je vais les mettre, mais tu mets les lunettes parce que je vais pas les mettre en fait parce que ça fait des reflets apparemment, mais tu peux trouver des trucs à ranger et si tu trouves rien à ranger, fais des étirements, fais de la souplesse, bref, fais un truc de bien pendant que tu m'écoutes parler, c'est ce que je préconise toujours. Alors confiance en soi, du coup, comme d'habitude, je vais me servir d'un email qu'on m'a envoyé pour commencer à parler de ce sujet. Aujourd'hui, je vais parler du coup de confiance en soi. De quoi je veux parler ? Oups, j'ai complètement fermé la page. Alors du coup, sans les lunettes, c'est un peu plus difficile à lire. Tu m'excuseras s'il y a un peu de peine. J'aimerais parler du coup du rejet, parce qu'en fait, la question qui m'a été adressée, c'est la confiance en soi dans le cadre de l'approche d'une femme. Ok. Donc je vais parler du thème du rejet, je vais parler du thème de la prise de conscience de ses défauts, je vais parler du thème de la vérité, du mensonge et... Enfin je vais pas défoncer tous ces thèmes, tu vois, je vais juste ouvrir quelques portes, quelques pistes de réflexion et puis c'est plus ou moins tout, donc je sais pas exactement combien de temps durera cet épisode, mais j'espère que vous aurez des trucs intéressants à en retirer. Sans plus attendre, je vais lire l'email qui m'a été envoyé et puis on va discuter. Voilà. C'est parti. Bonsoir Elio, pourrais-tu parler de la timidité et de la confiance en soi avec les femmes ? Merci d'avance si tu vois cet email. Bonne chance pour la suite, t'es super. C'était très court comme email, mais je sais pas pourquoi en fait je l'ai sélectionné parce que j'aime bien quand dans les emails ça développe un peu plus. Là je l'ai pris peut-être parce qu'il me laissait pas mal de liberté au niveau de comment est-ce que je voulais aborder le sujet. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment assez large, donc du coup je vais un peu pouvoir décider de comment j'attaque tout ça, et ça me plaît bien. Ok, donc ça a juste arrêté d'enregistrer le son. Alors là c'est plutôt cool, tu vois, parce que quand ça arrête de le faire, j'ai compris ce que ça fait. En fait, mon logo GarageBand, il commence à sauter et du coup j'arrive à m'en rendre compte assez vite. Bref, du coup on allait commencer par attaquer le sujet. Je disais... Putain, je me souviens vraiment même plus en fait de ce que je disais du coup. Confiance en soi, je venais de lire l'email et du coup on commence. C'est quoi la confiance en soi ? Est-ce que la confiance en soi c'est se voir comme un boss qui va absolument tout réussir ? Non, je pense pas, je suis même plutôt sûr que non, c'est pas ça la confiance en soi. On va plutôt commencer par parler de la question de la timidité, de la question du rejet parce que je pense que c'est un bon angle d'attaque. Première chose que j'aimerais dire. Quand en tant qu'homme tu te fais rejeter par une femme ou en tant que femme tu te fais rejeter par un homme, c'est la même chose, mais je prends plutôt l'exemple de l'homme qui se fait rejeter par la femme parce que c'est un scénario qu'on retrouve quand même un peu plus souvent. De manière générale, les femmes rejettent beaucoup plus les hommes que les hommes rejettent les femmes. Si tu
si tu ne crois pas à ça, enfin ça c'est un fait en fait, donc c'est pas une question d'y croire ou de pas y croire. Statistiquement, par exemple sur Tinder, les femmes vont approuver environ 4% des profils masculins sur lesquels elles tombent, et les hommes ça va être plus de 60%. C'est-à-dire qu'une femme, elle voit 100 mecs, elle va dire que 4 gars, elle est ok à commencer une relation avec elle, et le mec il voit 100 meufs, il va dire que sur environ 60 meufs, il est prêt à commencer, plus de 60, il va être prêt à commencer une relation avec elle. Pourquoi? Ben, il y a différentes hypothèses qui peuvent être émises là-dessus. Certaines hypothèses, ça pourrait être, tu vois, j'ai fait une vidéo dans laquelle, sur ma chaîne YouTube principale du coup, dans laquelle je parlais des influences, elle s'appelle je crois influence d'une sexualité périmée. En gros, je parle des influences de la biologie sur nos choix en matière de sexe. Mais pourquoi ça me fait rire, c'est horrible, je suis vraiment un gamin. Je pense que certaines hypothèses qu'on pourrait trouver, déjà, c'est que de manière générale, les hommes sont plus grands et plus forts que les femmes. Ils sont plus agressifs que les femmes aussi. Alors, pas beaucoup plus agressifs. Et c'est un truc que tu dois comprendre en termes de statistiques. Je t'ai déjà expliqué, tu vois, quand j'étais en économie, un des seuls cours que j'ai suivi, parce que j'allais pas vraiment en cours, mais un des seuls cours que j'ai suivi, c'était les cours de stats. Je trouvais que c'était les plus intéressants. En gros, l'agressivité chez les êtres humains, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça suit ce qu'on appelle une distribution normale. Une distribution normale, c'est une distribution où, dans les extrêmes, dans l'extrême très petit, et donc dans l'extrême très peu agressif, et dans l'extrême très 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 agressif, t'as très peu de monde, et dans l'extrême moyennement agressif, t'as beaucoup de monde, et du coup ça fait une forme de cloche, ok? D'autres choses qui suivent une distribution normale, la taille. T'as très peu de gens de très petite taille, t'as très peu de gens d'une très grande taille, mais t'as beaucoup de gens qui font la taille moyenne. Le poids, c'est la même chose, très peu de gens très légers, très peu de gens très très lourds, et beaucoup de gens qui font le poids normal. L'agressivité, c'est pareil. Ok. Maintenant, l'agressivité, si tu places les deux courbes sur le même graphique, tu places la courbe d'agressivité chez les hommes, donc une distribution normale, et la courbe d'agressivité chez les femmes, tu as aussi une distribution normale, tu vas remarquer que les deux courbes, fondamentalement, en fait, elles se chevauchent. C'est-à-dire qu'elles sont l'une par-dessus l'autre. Mais pas exactement. Il y a en fait un léger shift. Les hommes sont, en moyenne, un poil plus agressifs que les femmes. Ok? Et tu vas te dire, du coup, en réalité, ils sont pas beaucoup plus agressifs que les femmes. Donc, fondamentalement, on est plus ou moins pareil. Et c'est vrai, tu vois, genre, on est plus ou moins pareil fondamentalement. Seulement en fait tu t'en fous de regarder ce qui se passe au milieu. Parce que tu t'en fous en fait de savoir à quel point est agressif la personne moyenne. À quel point, genre je sais rien, si tu dépasses quelqu'un dans une file d'attente, comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va faire... Est-ce qu'il va te faire une remarque verbale? Est-ce qu'il va te pousser? Ou est-ce qu'il va te sortir un couteau, il va t'égorger? En fait, ce qui t'intéresse, toi, c'est de connaître la personne la plus agressive sur 1000 personnes. Parce que c'est cette personne que tu as envie de surveiller. Tu vois, c'est elle que tu as envie de regarder pour voir ce qu'elle va faire. Et ce qui se passe, quand tu shiftes les courbes un tout petit peu, enfin du coup je vais les shifter dans l'autre sens, ça c'est les hommes, tu les shiftes un petit peu dans ce sens-là, c'est que quand tu vas à l'extrême des gens les plus agressifs, au final t'as que des hommes. Et c'est pour ça que t'as que des hommes en prison. Enfin, que des hommes. C'est l'écrasante, je crois que c'est plus de 98% de la population carcérale, c'est des hommes. Et... en gros, ça te permet de comprendre qu'en moyenne, c'est les hommes qui sont les plus agressifs. Donc en gros, une femme, si elle se met... Enfin, c'est pas pour dire que tous les hommes sont complètement fous et que vous ne devez pas rencontrer des hommes. Continuez à rencontrer des hommes, c'est bien, on est gentils les hommes. Mais c'est pour dire que, de manière générale, je comprends qu'une femme soit un peu plus réticente. Et il y a plein de raisons en réalité, et c'est pas vraiment le thème de la vidéo, j'en ai déjà parlé. Aussi le fait que, par exemple, elle a moins de chances de prendre du plaisir pendant l'acte sexuel, alors que, voilà, en tant que mec, genre quand tu couches avec une femme, c'est rare que tu le fasses et... que vraiment ce soit une catastrophe, tu vois, alors que pour une femme ça peut être une catastrophe. Un truc qui est ouf, c'est que une meuf avant de coucher avec toi, elle sait pas en fait ce que t'as dans ton pantalon, tu vois. C'est surprise en fait, c'est le dernier moment, c'est au bout d'un moment, c'est boum, c'est wouh, ok. et en fait ce qui est cool, c'est que les meufs elles vont généralement quand même accepter, tu vois. Moi j'ai des potes qui m'ont déjà dit non, tu vois. Mais j'ai plein de potes qui m'ont dit que souvent elles s'étaient retrouvées face à quelque chose avec lequel elles avaient pas envie de jouer, et au final elles ont quand même dit oui parce que c'est un peu... elles se sentent pas de dire non au dernier moment, tu vois, quand elles ont déjà vu le mec quelques fois et tout, elles se retrouvent dans l'appart avec lui, et au bout d'un moment, elles sont là, vas-y, ok, on va y aller, on va travailler avec ça, alors qu'elles ont pas forcément envie de le faire. Donc ça, c'est un truc aussi un peu chiant pour les femmes. Merci d'être cool avec nous, c'est gentil. Donc en gros, ouais, ce que je voulais dire, c'est que quand en tant qu'homme, tu te fais rejeter par une femme, t'as fondamentalement deux options qui s'offrent à toi. L'option numéro 1, c'est l'option narcissique. C'est l'option, je pense que s'il y a un problème avec moi et quelqu'un d'autre, ou même avec moi et plein d'autres personnes, en fait, c'est la faute de l'autre. Tu vois, c'est jamais ma faute. C'est en gros, je me fais rejeter par cette femme, je me fais rejeter par cette femme et par cette femme. Et en fait, c'est les meufs le problème. Les meufs, c'est toutes des putes, c'est toutes des michtos, c'est toutes des X, Y, tu vois. Ce raisonnement, en fait, et ça marche pareil dans l'inverse, hein. Ça marche pareil, les meufs qui vont dire les hommes c'est tous des connards, c'est du narcissisme x 1000. Tu vas jamais grandir si tu restes dans cette logique. Au bout d'un moment, si t'as un problème avec tout le monde, c'est peut-être que le problème, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est toi. Remettez-vous en question, putain, au bout d'un moment. Donc,
Option 1, c'est d'être narcissique, mais on n'a pas envie d'être narcissique parce que c'est débile, on grandit pas et au final on se condamne juste. En fait, tu sauves ton ego. Parce que si tu te dis que c'est les autres le problème et que c'est pas toi, tu te sens bien, tu te dis ok, je suis quelqu'un de bien, donc j'ai pas besoin de me remettre en question parce que je suis suffisamment, je suis assez bien, je suis assez bon, donc c'est pas un problème avec moi. Donc ça te permet tu te caresses dans le sens du poil, tu vois. Parce que de se dire que le problème il est lié à toi, c'est pas cool. Parce que du coup tu t'es là, ok merde, du coup j'ai un problème. Et t'as pas envie d'avoir un problème. C'est normal, c'est compréhensible, tu vois. Mais t'es obligé d'admettre que t'as un problème pour pouvoir ensuite le détruire. Tu sauves ton ego, c'est cool si tu te la joues narcissique, mais au bout d'un moment, au final, tu te condamnes en fait juste à continuer à te cogner la tête contre le même mur. Donc mauvais bail. Option narcissique, on veut pas. L'autre option, c'est de te dire ok, je me suis fait rejeter par une femme, donc, comme on l'a dit, ça veut dire qu'il y a un problème avec moi. En fait, je suis pas assez bien. Tu prends conscience de tes défauts. En réalité. Alors tes défauts, de ce que tu penses comme étant tes défauts. Soit elle te fait un feedback clair, elle te dit non en fait t'es chiant, t'as aucune conversation, t'es pas drôle, je me fais chier avec toi, t'es moche, t'es gros, ou j'en sais rien, tu vois, genre elle peut te dire des choses comme ça, mais la plupart du temps, voilà, elle va pas te le dire, la meuf. Enfin c'est rare qu'il y ait des meufs qui soient aussi cash et qui viennent te dire le truc. Donc tu te fais rejeter et tu vas t'imaginer, tu vas te dire ok, qu'est-ce qui jouait pas avec moi? Pourquoi je me suis fait rejeter? Et ça c'est chaud. Parce que comme j'ai dit juste avant, ça va te forcer à vivre en étant conscient de qui t'es. Je connais pas le mot français pour self-awareness. Putain, prononcer horrible. Self-awareness. J'arrive pas. Il y a des jours où j'ai de la peine. Awareness. Donc c'est la conscience de toi-même. Genre, tu peux avoir conscience de tes qualités, la connaissance de toi, tu vois, connaissance, conscience de tes qualités, connaissance, conscience de tes défauts. Mais en gros, ça va te forcer en fait à te regarder en face et à dire ok, en fait, je suis pas assez. Si tu dis que t'es pas assez, putain, j'ai noté une petite note qui est intéressante. Je vais peut-être refaire. Mais en fait, c'est une petite parenthèse, mais je trouvais ça assez cool. Il y a cette idée qui existe. Selon laquelle selon laquelle ce sont les femmes qui rendent les hommes conscients et qui les font grandir. Et je trouve cette idée elle est super intéressante parce que quand on était petit, je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tant que mec, donc les garçons écrivez des messages, des commentaires et mettez des likes, tout le monde met des likes maintenant. Quand vous vous faites rejeter pour la première fois par une fille, moi j'ai eu l'impression en tout cas que ça a été la première fois où je me suis dit ok, il y a un truc qui joue pas avec moi. Parce que avant ça en fait, tu te le dis pas réellement. T'es juste en train de vivre ton moment présent, tu vois, quand t'es gamin, t'es juste en train de jouer au foot avec tes potes, t'es juste en train de mater des vidéos de merde, t'es juste en train de balancer des trucs en classe, tu fais le con, tu vois, t'es un peu en train de jouer, t'es dans le présent. Et quand tu te fais rejeter par une meuf, c'est là que tu dis, ah putain, en fait, je suis pas assez bien. Donc en fait, c'est les femmes qui nous rendent conscients. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez intéressant de voir les choses comme ça. Et d'ailleurs, cette idée, elle est par exemple illustrée, c'est ce que j'écris, dans la métaphore du jardin d'Éden. En gros, c'est la femme qui va trouver l'homme pour lui donner le fruit interdit, qui va lui donner la conscience. Donc en gros, si vous connaissez pas cette métaphore, c'est l'homme, c'est une histoire, hein, c'est un conte, c'est pas vraiment comme ça que c'est passé. C'était pas vraiment c'est des métaphores, hein, ces trucs-là. C'est juste des métaphores qui sont, en réalité, qui renferment certaines parts de vérité sur la manière dont est constitué notre univers. Et c'est pas parce qu'elles viennent et sont issues d'une société, enfin d'une tradition judéo-chrétienne, qu'elles sont plus justes qu'une autre métaphore qui serait issue d'une tradition musulmane ou d'une tradition, je sais rien, bouddhiste, shintoïste. Au final, les religions, c'est juste des métaphores qui servent à essayer d'expliquer en fait ce que c'est le monde. On a toujours fait ça. On a toujours raconté des histoires pour essayer de conceptualiser de manière abstraite la nature de l'existence humaine. On veut comprendre qui on est en fait. Donc pour ça on s'observe et tout, on regarde ok, les gens ils font ça, ils font ci, ils font ça. Bah tiens, je vais essayer de raconter une histoire qui regroupe en fait ce que j'ai observé chez toi, bam, je trouve le principe commun, je fais une histoire et je la raconte. Et cette histoire, si effectivement elle a regroupé justement ce qui s'est retrouvé chez plusieurs personnes, bah elle va cliquer et les gens vont continuer à se la raconter. C'est comme, voilà, t'as des histoires du style... je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tous ces films en fait, tous ces livres qui au final ont des succès incroyables, c'est en réalité parce qu'ils racontent un truc qui est juste. Tu vois, c'est pas random. Tu prends pas un truc, tu racontes un truc random et ça fonctionne. Il faut que tu racontes un truc qui est correct. Et ces histoires, elles renferment une part de vérité. Et au final, voilà, dans l'histoire, t'as un homme, une femme, t'as la femme qui mange le fruit interdit, elle devient consciente, ensuite elle va trouver l'homme et elle va lui donner le fruit interdit. Donc c'est la femme qui rend l'homme conscient. Qu'est-ce qu'ils font quand les deux sont conscients? Première chose, c'est qu'ils réalisent qu'ils sont nus. Et quand ils réalisent qu'ils sont nus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils prennent conscience de leur vulnérabilité, ils prennent conscience de leurs défauts. Donc ce qu'ils ont envie de faire, c'est de se couvrir. Donc ils vont chercher des habits, ils vont foutre des fringues parce qu'ils sont en OLP, tu vois.
Avant, ils n'avaient pas honte d'être à Walpay. Ils étaient à Walpay, ils étaient ouais, on est bien ici et tout. Mais une fois qu'ils sont conscients de leur vulnérabilité, ils ont envie de les cacher, ils ont envie de s'habiller. Donc voilà, être nu, comme je disais, c'est la prise, c'est une métaphore du coup qui illustre la prise de conscience de ses défauts, de ses vulnérabilités. Et c'est ce qui se passe quand tu te fais rejeter par une femme. Tu te fais rejeter par une femme, bam, tu prends conscience de tes défauts. En fait, tu te rends conscience du coup de ce qui va pas chez toi. Et voilà, c'est chiant. C'est chiant parce que ça veut dire que tu pourrais travailler dessus. Alors, t'es pas obligé de travailler dessus. Tu peux aussi continuer à vivre avec toi-même tout en sachant que t'es une merde. Mais ce serait bien de bosser dessus. Maintenant, pourquoi est-ce que t'as pas envie de bosser dessus ? Parce que t'es fainéant. Parce que c'est chiant, on n'a pas envie de fournir d'efforts, on a juste envie de continuer à jouer au foot. Hein, les mecs, on veut juste continuer à se jeter dans les vagues comme des cons quand on va en vacances, à faire de la merde, à boire des coups, on n'a pas envie de travailler sur nous-mêmes, c'est chiant au final. Enfin c'est chiant, au final non, c'est pas chiant, il y a moyen que ce soit cool, tu vois, il y a moyen qu'on en tire justement du sens, tout simplement. On se dit ok, mon existence elle a du sens parce que je suis en train de devenir une meilleure personne, et ça te donne des actions que tu peux suivre et où tu te dis ok c'est bien parce que c'est bien pour moi, c'est bien pour mon entourage, je suis en train de devenir quelqu'un de meilleur sur lesquels les autres ils peuvent compter, et c'est un truc qui te permet de traverser des périodes un peu plus difficiles de ta vie. Mais voilà, c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui préfèrent garder le truc flou et qui n'aient pas envie de se dire ok, il y a quelque chose qui va pas avec moi, et qui préfèrent se dire allez, le problème c'est les autres, c'est pas moi. Du coup, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce que si tu t'es fait rejeter et que du coup tu choisis de te dire que c'est de la faute des autres, je pense qu'en fait, soit t'es un peu teubé et du coup t'es capable de te mentir à toi-même, c'est-à-dire que tu vas te mentir à toi-même et tu vas croire à ton propre mensonge, donc tu vas continuer à croire qu'en réalité c'est de la faute des autres. Mais je pense pas que tu sois je pense que si t'es suffisamment intelligent pour te mentir à toi-même, je pense que t'es aussi suffisamment intelligent pour te rendre compte que t'es en train de te mentir à toi-même et qu'en réalité c'est pas la faute des autres, que c'est de ta faute. Maintenant explique-moi, comment est-ce que tu vas faire confiance à un gouvernement qui te ment ? Difficile. Comment tu vas faire confiance à un proche qui te ment? Difficile. Comment est-ce que tu vas faire confiance à toi-même qui te ment à toi-même? Difficile. Et c'est là que ça commence la confiance en soi. C'est à partir du moment où t'oses te dire les choses en face, t'oses prendre la réalité et te dire ok, Elio, t'es une merde, t'as rien d'intéressant à raconter, t'as peut-être des idées cool pour emmener cette fille en rendez-vous, mais en fait t'as pas d'argent, donc ce serait bien peut-être que t'aies une indépendance financière. En fait, il y a des choses qui vont pas avec toi et tu pourrais peut-être essayer de les développer un petit peu. Et là, tu serais mieux. Ok ? Donc, la clé de la confiance en soi, d'après moi, c'est la vérité. C'est le fait d'être capable de t'avouer la vérité à toi-même. J'ai envie de parler de la vérité d'une manière plus globale, mais j'aimerais bien réserver ça pour une vidéo YouTube parce que j'ai capté un truc de ouf en fait sur la vérité et je pense que je préférerais en parler dans une vidéo YouTube, mais la vérité vis-à-vis de toi-même, c'est la base de tout. C'est aussi la base d'une relation, la base qui va te permettre de construire une relation saine avec qui que ce soit. Tu peux pas construire une relation saine avec quelqu'un si tu lui mens, tout simplement parce qu'on est beaucoup trop complexes tous en tant qu'être humain pour pouvoir se permettre de côtoyer des gens quand on peut pas croire ce qui va sortir de leur bouche. Ok, c'est très simple, c'est très basique, mais genre si moi je peux pas faire confiance à ce qui va sortir de ta bouche, mes frères, genre même moi j'ai de la peine à me comprendre moi-même parfois, tu vois, même moi des fois je fais des trucs et je me demande putain pourquoi j'ai fait ça, mais si je peux pas croire ce que tu vas me dire, mais c'est même pas la peine. Et il y a tellement de relations j'en parlais du coup de mon podcast sur l'amour, où au final, en début de relation, des fois, il y a des choses que tu vas vouloir un peu avoir envie de cacher à l'autre, il y a des problèmes, des choses qui te dérangent, mais tu vas pas en parler, et au final, t'en parles pas, mais les années elles passent et les choses elles disparaissent pas. Quelle que soit la relation dans laquelle tu veux te lancer, la vérité, c'est le truc qui est au cœur de la relation. Dès tes premières interactions avec la personne, il faut que la relation soit sincère. Il faut qu'il y ait une base de respect, une base de confiance. Et la confiance, elle vient via la vérité. Mais pour avoir confiance en soi, du coup, parce qu'il ne suffit pas d'oser te dire à toi-même que tu es une merde. Tu vois, parce que ça se trouve, imagine, scénario. Tu te fais racheter par une femme. La femme, elle te dit, écoute, non, écoute, t'es cool comme pote, mais tu vas pas venir dans mon lit ce soir. Tu es ok, fais chier, coup dur. Est-ce que ça suffit de se dire que ok, ça veut dire que je suis pas assez, ça veut dire que je suis une merde à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, pour ensuite avoir confiance en soi? Non, je te dis la vérité, mais c'est pas suffisant. C'est quoi le next step? C'est de bosser sur ces choses qui te dérangent. S'il y a des domaines de ta vie dans lesquels tu vois que t'es pas assez bon, et t'es pas assez bon,
C'est quoi cette idée qu'on est tous bien et tout, genre ah oui, on est tous suffisamment bons et tout, self-love et tout, mes couilles. Le self-love, ça existe. Tu peux avoir de l'amour pour toi. Tu dois en avoir constamment de l'amour pour toi. Évidemment, t'as une valeur intrinsèque. Mais c'est pas pour ça que tu dois pas bosser sur toi. En fait, c'est pas deux idées qui sont contradictoires. C'est pas d'un côté, oui, en fait, il faut que tu t'acceptes tel que t'es et du coup, t'as pas besoin de changer. Et de l'autre, ah, mais si tu changes, si t'as envie de te transformer, en fait, c'est que tu t'acceptes pas tel que t'es. Non, t'es rempli de défauts, t'as des problèmes, mais c'est pas pour ça que tu dois pas t'aimer. T'es rempli de défauts, t'as des problèmes, continue de t'aimer, mais extermine tes putains de défauts. Travaille sur toi, développe-toi. Donc tu peux t'aimer dans le process de transformation en fait. Les deux idées, tu peux les concilier, elles fonctionnent les deux en même temps. C'est pas genre je dois choisir la team self-love ou choisir la team développement perso. Les deux, elles fonctionnent en même temps. Du coup, si t'as envie d'oser pouvoir aborder une fille et lui dire écoute, je suis comme ça. Genre, je suis pas parfait. Ça, c'est mes problèmes, tu vois. Genre, elle te dit tu penses quoi de ça et tout. Et toi, tu te dis putain, si je lui dis la vérité, elle va se barrer en courant, tu vois. Soit tu lui dis la vérité et effectivement elle se barre en courant, soit t'as pas envie d'avoir à lui dire cette vérité et qu'elle se barre en courant, et du coup tu travailles pour que ce soit plus ça, tout simplement. Tu bosses sur toi. Et un jour, tu te rends compte, tu dis ok, je suis pas devenu parfait, parce que tu ne deviendras jamais parfait, spoiler alerte, hein, tu ne deviendras jamais parfait de toute ta vie. Genre de toute ta vie, t'auras toujours des défauts, t'auras toujours des choses qui vont pas avec toi. Et ça, la meuf, elle le sait. Et elle sait que c'est pareil pour elle. Elle sait qu'elle-même a des défauts. Et toi, genre, baigne-toi pas dans l'illusion que... Ça se dit, se baigner dans l'illusion ? Je sais pas, repose-toi pas, vis pas dans l'illusion que la meuf parfaite, elle existe. Elle aussi, elle a ses défauts. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, genre, la meuf, elle sait que t'as des défauts, toi t'arrives, tu lui dis, ok, je sais pas, t'arrives pas vers la meuf et tu lui fais, salut, ok, mon problème, c'est que, je sais pas si j'ai envie de me mettre en couple, je suis encore amoureux de mon ex, j'ai pas de taf, j'ai une dette envers cette personne, et en fait, je sais pas, mec, j'adore me foutre des doigts dans le huc quand je me... Bref, tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est pas d'arriver comme ça. L'idée, c'est de... Évidemment, t'as un peu des règles de... Comment dire des règles sociales, tu vois, tu joues selon le jeu social. Mais quand arrive le moment d'aborder des questions sérieuses, il faut en fait que tu puisses oser le dire, tu vois, oser dire ces choses et dire écoute, je suis comme ça. Et c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Genre j'ai ce problème, mais je suis en train de bosser dessus, tu vois. Et quand t'oses le faire, putain, mais c'est génial en fait. Parce que t'as plus peur en fait de te faire rejeter, tu vois. À la limite, tu te fais rejeter, ouais, mais c'est ok, je suis pas assez, mais je le sais en fait. Je suis peut-être pas assez pour toi, je suis peut-être pas assez... Tu vois, moi, mon problème, c'est la stabilité. C'est-à-dire que, voilà, j'ai une situation, je vais parler pour moi, j'ai une situation professionnelle, géographique, qui me freine, si tu veux, en termes de me poser dans une relation stable. Genre, j'ose pas me poser maintenant dans une relation stable, tout simplement parce que j'ai envie que ma prochaine copine, ce soit la femme que je marie. Et comme... je sais pas si dans un an je serai encore en train de vivre à Barcelone, je sais pas dans un an exactement ce que je serai en train de faire en termes de profession, tu vois. J'aimerais continuer, j'aimerais développer ce podcast. Ça, c'est mon projet professionnel. J'aimerais vraiment avoir un gros podcast et pouvoir avoir une tonne d'invités, des gens intéressants avec lesquels discuter. Mais ça prend du temps, tu vois. Et il me manque encore de la vision. Donc à partir de là, tu vois, genre, je préfère déjà sécuriser ces zones de ma vie avant de faire rentrer quelqu'un d'autre de ma vie qui va encore m'amener plus de questionnements, C'est génial. C'est génial d'être avec quelqu'un. La personne avec toi, elle va te faire grandir. Mais tu veux pas la faire rentrer au moment où tu es déjà toi-même dans l'incertitude. Quand moi je dis ça à une fille, évidemment, elle a envie de se barrer en courant. Genre, je vois un gars et tout, et elle se dit ok, le mec il a l'air intéressant, il dit des trucs cool et tout, mais il me dit cash qu'en fait, il pense pas qu'il a envie de se poser. Les femmes, quand elles sont jeunes, quand elles ont entre 20 et 25, je dirais, elles sont cool avec ça. Elles sont là, ouais, ok, c'est bon, pas de problème. Quand elles commencent à prendre de l'âge, à partir de, je dirais, 27, 28, 30 ans, elles entendent ça, elles disent en fait non, j'ai pas de temps à perdre avec un gamin comme ça. Elles ont perdu suffisamment de temps avec des mecs comme ça. Et une femme, elle sait que sa valeur au fil du temps, elle est en train de baisser. C'est-à-dire qu'une femme, à partir de ses 28 ans, elle sait que chaque année qui passe, elle perd des opportunités. Parce que les hommes choisissent les femmes en fonction en principe, majoritairement, et à nouveau je parle de moyenne, mais en fonction de leur beauté et de leur jeunesse. Et il y a un pic aux alentours de, je crois, 22, 23, 24 ans. Et après, ça décline pour les femmes. Une femme, quand elle a 35 ans, elle attire moins d'hommes que quand elle a 24. Seulement, les femmes, elles font pas ça. Les femmes, elles choisissent pas les hommes en fonction de leur beauté. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, tu vois, parce que la plupart des mecs, ils pensent que c'est le cas, et du coup, ils font de la salle et tout, ils misent 100% sur leur physique, et ensuite ils se prennent des selfies devant le miroir, ils foutent les photos sur Tinder de eux à torse nu devant le miroir, en pensant que les femmes, elles pensent pareil qu'eux. Mais c'est pas ça. La femme, elle s'intéresse pas à ça. Les femmes, elles s'intéressent au statut socio-économique des hommes. Et est-ce que c'est mal? Est-ce que ça fait d'elles des michtos? Mais pas du tout. C'est juste une stratégie différente. C'est comme toi, tu t'intéresses à leur corps, on pourrait aussi très bien dire, ouais, mais t'es un mec superficiel en fait. Si tu t'intéresses à une femme parce qu'elle est belle,
t'es superficiel. En fait, limite, je trouve ça plus honorable la stratégie des femmes, le fait de s'adresser à un homme en fonction de son statut socio-économique, parce qu'au final, ça reflète sa discipline, son éthique de travail, limite même son éthique de vie, parce que souvent les gens qui réussissent bien, pas toujours, mais souvent les gens qui réussissent bien, c'est parce qu'ils ont été capables de développer des relations de réciprocité avec des gens, parce qu'ils se sont construits un réseau, parce qu'ils sont capables d'échanger, de construire des projets. Tu construis pas un projet tout seul, jamais. Jamais tu construis un projet tout seul. On se fait pas tout seul. C'est une histoire de contact, toujours. Je pourrais vous raconter une tonne d'anecdotes. Tout ce que j'ai réussi à construire, c'est grâce à des gens. C'est parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont appris des trucs, qui m'ont permis de voir les choses d'une certaine manière, qui m'ont apporté certaines de leurs compétences. Ça a toujours été comme ça. Et au final, une femme, quand elle va rechercher ça chez un homme, c'est parce qu'elle se dit, voilà, en fait, j'ai pas envie de vivre avec quelqu'un qui va devoir dépendre de moi, ou, tu vois, genre, on va faire un enfant. Est-ce que j'ai envie de devoir m'occuper d'un enfant plus de mon mari ? Non, en fait. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui va pouvoir m'aider, sur lequel je peux compter, qui va pouvoir m'aider à m'occuper de cet enfant. Du coup, là, juste pour dire que c'est juste deux stratégies qui sont complètement différentes. Mais du coup, je me suis perdu. J'étais en train de parler du coup, je disais que, ok, en tant qu'homme, on essaye de devenir beau gosse et tout, parce qu'on pense que c'est comme ça que les femmes fonctionnent. Les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Ah oui, une femme, quand elle vieillit, je disais, elle perd des opportunités, parce que du coup, elle perd de la jeunesse. Mais un homme, c'est pas le cas. Nous, en tant qu'homme, on peut continuer à attendre, si tu veux. On peut se dire, ok, on attend un peu plus, on attend 35 ans avant de se poser, on attend 40 ans avant de se poser, et on va toujours plaire aux femmes qui nous intéressent le plus. Pas à toutes, évidemment, il y a plein de femmes qui se disent, moi jamais je sortirai avec un mec de 35 ans, jamais avec un mec de 40 ans. Mais au final, tu regardes la réalité, c'est ce qui se passe. T'as les mecs qui ont le statut socio-économique le plus élevé dans cette planète, genre des célébrités, tu vois, genre des acteurs de cinéma ou ce genre de choses, qui sortent avec des femmes de 22, 23, 24 ans. Ils en ont plusieurs en plus. Donc en tant qu'homme, on peut se permettre de le faire. En tant qu'homme, quand on a 22, 23, 24, 25 ans, on peut se permettre de faire un all-in sur notre carrière professionnelle. Et c'est peut-être une bonne stratégie. Pour les femmes, c'est plus chaud. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont le discours du style « Ah, vous devez faire autant d'argent que les hommes et tout, je sais pas quoi. » Pour moi, c'est ridicule. Évidemment qu'il y a pas... évidemment qu'en moyenne, les femmes gagnent moins que les hommes. Pourquoi est-ce qu'une femme chercherait à gagner de l'argent ? Enfin, je comprends, hein. Tu vois, il y a des choses intéressantes à gagner de l'argent, mais t'imagines le stress pour une femme ? En fait, elle a genre jusqu'à ses 30 ans, du coup, si la femme, elle devait faire autant d'argent qu'un mec, pour genre mettre un all-in sur sa carrière, plus all-in sur se trouver un partenaire, parce qu'en fait, si elle attend trop avant de se trouver un partenaire, elle va juste avoir moins d'opportunités. C'est horrible pour une femme, elle a la double pression, en fait. Et il y a plein de femmes qui s'en branlent, en fait. Il y a plein de femmes qui se disent au bout d'un moment, en fait, elles arrivent à 28 ans, elles se disent, en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie de continuer à me défoncer 80 heures par semaine dans une carrière professionnelle ? Les hommes, eux, ils ont l'intérêt de le faire, parce que c'est ce qui leur permet d'être acceptés par les femmes. Les femmes, elles ont moins d'intérêt à le faire. Bref, tout ça pour dire que, du coup, putain, comment est-ce que j'ai fait cette digression ? Ça va être très dur de retomber sur mes pattes. Je disais, du coup, que voilà, les femmes, elles passent le temps, moins d'opportunités. Ah ouais, je parlais de moi, en fait, je donnais mon exemple. Du coup, ça fait peur aux femmes quand je leur dis ça. Quand je leur dis que quand elles commencent à avoir un certain âge, et je leur dis, écoute, en fait... j'aimerais me poser, idéalement, sur le long terme, c'est quelque chose que j'aimerais faire, j'ai envie de construire une famille, j'ai envie d'avoir des enfants, mais maintenant, c'est pas le bon moment pour moi. Et je suis encore en train d'essayer de grandir, en train d'essayer de mûrir dans ce sens-là. Parce qu'au final, je pourrais toujours repousser plus le truc, je pourrais toujours me dire « Ah, ma carrière professionnelle, elle est bien, mais en fait, j'ai envie, avant de me poser, qu'elle soit encore un petit peu mieux. » J'ai envie d'être... Ok, je suis dans une zone géographique stable, mais je suis pas sûr, en fait, parce que peut-être j'aimerais d'abord avoir une maison avant de me trouver une femme. Donc je pourrais toujours me dire ça quelque part. Maintenant, le but, c'est au bout d'un moment quelque part, au bout d'un moment, de te dire, bon, maintenant, c'est bon, c'est le moment de choisir quelqu'un. Et je pense que, au bout d'un moment, je me le dirai, mais pour l'instant, je me le dis pas encore, tu vois. Et évidemment, ça fait peur aux femmes. Mais je préfère au moins la jouer carte sur table. Parce que si tu la joues carte sur table, tu montres exactement qui t'es, tu dis, ok, la vérité, c'est ça. Moi, j'ose me regarder en face. Maintenant, ose-toi me regarder en face. Et si je te conviens, je te conviens génial. Si je te conviens pas, tu vas t'en aller. Mais au moins, ça va pas se faire en mode, genre, tu vas pas m'en vouloir. Parce que la personne en face de toi, elle peut pas t'en vouloir pour quelque chose que tu ressens. Elle peut pas t'en vouloir parce que t'es plus attiré par sa pote que par elle, parce que t'as pas envie de te mettre en couple avec elle, parce que X, parce que Y, parce que tu préfères travailler plutôt que de la voir. Elle peut pas t'en vouloir pour ça. Elle peut t'en vouloir si tu lui mens ou si tu lui manques de respect. Là, elle va t'en vouloir. Donc dès le début, je joue la carte sur table. Elle va peut-être décider que c'est trop compliqué, genre de traîner avec un mec comme toi parce que ça va trop la faire souffrir. Et à ce moment-là, elle te le dira. Elle te dira non, moi je peux pas. Genre c'est trop dur pour moi. Et elle partira. Mais elle partira pas en mode en ayant l'impression d'avoir rencontré un psychopathe en fait. Donc te dire, je suis parti vraiment sur le thème de la vérité avec une autre personne, mais en réalité c'est plus une question de vérité à toi-même, tu vois. Genre tu te regardes toi-même, tu dis ok j'ai des problèmes et bam tu bosses dessus. Et puis grosso modo c'est ça en fait. Genre j'ai pas grand chose d'autre à dire. Comment avoir confiance en soi ?
arrêter de se mentir à soi-même. Qu'est-ce que ça fait quand tu arrêtes de te mentir à toi-même? Bah, tu te rends compte que t'es pas assez bien, évidemment. T'es jamais assez bien. Tu dois continuer de te développer. Petite parenthèse, comme je l'ai dit, c'est pas parce que t'es pas assez bien que tu dois pas t'aimer. Je vérifie juste que ça enregistre toujours. Ça enregistre toujours. C'est pas parce que t'es pas assez bien que tu dois pas continuer de t'aimer. Donc tu peux t'aimer même si t'es pas assez bien. Mais du coup, travaille sur toi. Trouve un domaine de ta vie. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Et quand t'es dans ce process-là, au bout d'un moment, bah, tu vas... Dégueulasse. Au bout d'un moment, tu vas oser approcher quelqu'un et lui dire « Ok, je suis comme ça ». Et c'est comme ça que tu as envie de commencer tes relations avec les gens. Tu as envie de commencer tes relations avec des gens en disant « Ok, je suis comme ça ». Parce que là, tu as confiance. Et j'ai la... Tu vois, moi, je suis assez... Comment dire? Quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit « Putain, en fait, c'est dingue parce que ça marche. Ça marche de ouf. Ça marche de dingue. Ça me fait plus peur, en fait, de montrer tel que je suis, tu vois. Je peux montrer... Regarde, t'as vu toutes les choses dont je te parle? Tu te rends compte, genre, tu réalises, moi je sais qu'il y a plein de gens qui se demandent comment est-ce que je pourrais faire ça. Genre, j'allume ma caméra et je te parle, mais regarde un peu les vidéos que j'ai faites. Tu vois, genre, je te dis, je sors un podcast qui dit j'ose pas dire je t'aime à mes parents. J'enregistre ce truc, c'était quoi, il y a 3-4 jours? Non, il y a 3-4 jours, il y a un peu plus. C'était le soir, j'étais fatigué. Je devais enregistrer à la base l'épisode sur la confiance en soi. J'allume mon micro et je te parle de l'épisode 4 du coup du podcast, celui qui est pas en version audio. Et je commence à parler de la confiance en soi et je me dis au bout d'un moment, mais en fait, je me sens pas dans une énergie pour parler de ça. Et en plus de ça, juste avant, j'avais fait le montage d'une vidéo du coup qui est sortie cette semaine parce que ce podcast sera posté dimanche, mais courant de la semaine, je vous ai posté un épisode bonus avec une ex-Miss France, enfin une ex-dauphine, première dauphine, je sais pas, enfin, une femme qui a, Lison Di Martino, qui a participé au concours Miss France et qui est arrivée deuxième dauphine. J'ai sorti l'épisode avec elle. Bah en gros, avant d'enregistrer l'épisode sur la confiance en soi, pas celui-là, mais du coup, c'était à la base censé être l'épisode sur la confiance en soi. Au final, c'était l'épisode je n'arrive pas à dire je t'aime à mes parents. Juste avant d'enregistrer cet épisode-là, j'étais en train de faire le montage de la conversation avec Lison. Et là, je me dis, et là, je me souviens qu'avec Lison, j'avais eu cette discussion. On discutait avec elle, et puis à un moment donné, on parlait de. Enfin bref, on a parlé de ça en fait. Et du coup, je fais le montage, et je pense à ça. Et au moment de lancer l'épisode sur de commencer à enregistrer l'épisode sur la confiance en soi, bah, je pensais à ça. Je pensais au fait que putain, pourquoi j'arrive pas à leur dire? Pourquoi ça me gêne? Pourquoi j'ai l'impression que si je vais le dire, ça va sonner faux? Et du coup, bah, j'allume ma caméra et je suis fatigué, je suis dans une petite énergie et je vous en parle. Et ensuite, je fais une story sur Instagram et j'étais pas triste. Enfin, j'étais un peu ému, tu vois. Mais je fais la story sur Instagram et je dis, écoutez, ben voilà, je vais poster un épisode. C'était pas prévu que je fasse un épisode sur ce sujet. Mais voilà, j'arrive pas à dire je t'aime à mes parents et puis j'en ai fait un épisode de podcast. Bam, je poste ça. Frère. Je sais qu'il y a plein de personnes ici qui se disent « Ah mais moi je pourrais jamais faire ça, pourquoi est-ce que je parlerais de ça aux gens ?» Alors une des raisons pour lesquelles je parle de ça à vous, c'est parce que j'ai pris la décision et je suis obligé de l'assumer au bout d'un moment et ça me convient, tu vois, parce que je suis quelqu'un d'assez extraverti, j'ai pas de peine à parler de mes émotions de manière générale, mais j'ai pris la décision d'en faire mon métier, en fait, le partage, la création de contenu. Et comme j'ai pas envie de vous créer du contenu qui fait pas de sens pour moi, j'adore recevoir des messages, des emails, quand je lis vos commentaires et que je vois des trucs, mais full deep de gens qui me disent mais putain genre c'est ouf, tu m'as fait un déblocage là-dessus, tu m'as permis de grandir là-dessus. Et des fois bah, comme je vous l'ai dit en début de podcast, quand on vient m'apporter à moi un truc, tu vois, c'est à dire que je fais un épisode, je vous parle de quelque chose et en fait vous m'envoyez un retour qui me permet de grandir sur ce sujet-là et c'est génial, moi je trouve ça ouf, moi je kiffe trop. Mais quand même tu vois, genre pour que tu réalises, c'est quand même assez extrême de commencer à parler de choses comme ça qui sont personnelles. Mais je le fais parce que j'ai pas de problème en fait avec qui je suis. Je peux t'en parler, tu vois. Je peux te dire qui je suis. C'est quoi mes problèmes? Vas-y, t'as des questions. Tu veux savoir c'est quoi mes problèmes? Bref. J'ai vraiment envie de vous faire une vidéo YouTube sur la vérité. Parce que c'est... J'ai découvert des trucs de dingue là-dessus. Et en fait, j'aimerais me servir d'un extrait d'une conférence que j'ai entendue. Et du coup, je peux pas vous le faire maintenant en podcast parce que j'aimerais introduire cette vidéo via la conférence. Ça va être l'idée. Je vais arrêter de parler dans le vent. Je vais vous dire au revoir parce que c'est suffisant. J'imagine que c'est suffisant pour vous. Je vous souhaite une excellente méga bonne journée. N'hésitez pas à balancer des likes, des commentaires. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me lâcher un 5 étoiles et à mettre des commentaires pour que mon podcast soit un peu plus recommandé. Je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais si ça se trouve, ça l'est. J'espère que votre appartement est bien rangé. Et si c'est pas le cas, que vous êtes bien étiré, que si vous m'écoutez dans les transports, que vous êtes bien redressé. Et si tu t'es pas redressé dans les transports ou dans ta voiture, tu peux le faire maintenant. Vas-y, redresse-toi, prends un peu soin de toi. Ça coûte rien. Tu sais que c'est bon pour toi. On se met droit. J'étais pas très droit en fait pendant ce podcast.
J'aime pas cette chaise en vrai. Elle me défonce un peu le dos. Bref, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non. Allez, merci d'avoir regardé et puis on se retrouve dimanche prochain. Bisous. Ciao.